j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour, vous ne rêvez pas, une vidéo December Daily au mois d'août. Voilà, donc je suis encore en vacances, donc je prends un moment pour finir mon album de 2023. Il faudra que je prenne un moment pour finir mon album de 2024. Il me reste quelques trucs à faire, j'ai quand même passé, je pense, 1h30 voire 2 heures sur l'ordi, le temps de chercher les dernières photos, imprimer les derniers trucs, donc là je suis en train de couper, etc. Il me reste toute la découpe à faire. Donc voilà, parce que sinon, il faut que je m'enlève ça de la tête en fait. Donc on va faire ça ensemble, la vidéo va être un petit peu longue, donc prenez un projet en même temps que vous avez envie de finir, ou je sais pas, une petite peinture, un petit coloriage, voilà. Ça, on va passer un petit moment ensemble. Je voulais faire une petite aparté. Je viens d'aller récupérer, pour celles qui ont suivi l'histoire, mes pochettes qui ont mis plus d'1 mois à arriver et pour lesquelles j'ai eu des frais de douane. Alors, normalement, les frais de douane, c'est 3-4 euros. Sauf que là, il y a eu un problème au niveau du numéro de suivi. Chaque fois que je cherchais sur le site de la poste avec les frais de douane, il me mettait ce numéro n'est pas reconnu ou le colis n'est pas encore pris en charge, etc. Et en fait, mon facteur me l'a livré entre temps, enfin m'a laissé un avis de passage, donc c'était mort, je ne pouvais plus payer en ligne, donc j'ai payé pour 2 paquets de pochettes, là, 12 euros de frais de douane, voilà. Donc je suis un peu dégoûtée, autant payer 3-4 euros, bon déjà c'est un peu pénible mais ça va, on va dire. Là les 12 euros, ils ont un peu de mal à passer, alors je pense que si vous voulez commander sur des sites étrangers, faites des grosses commandes. Ça fera un peu moins mal. Alors vous payerez des frais, mais voilà, au prorata, ça sera peut-être plus avantageux. C'est là en fait les frais de la poste, au lieu de 6 euros, j'ai payé 8 euros de frais en plus des 4 euros. Donc voilà quoi. Donc je vous montre les références des pochettes. Voilà. Donc c'est celle-ci. Donc c'est pour mon PL et sûrement ça sera pour un autre album. Nous verrons, parce que quand j'en ai plus, et je couperai tant pis mes pochettes, parce que là, voilà, je suis un peu dégueu. C'est comme ça, écoutez, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Donc là déjà, la découpe commence très mal, parce que y a une carte que j'ai trop découpée. Donc elle est plus petite, donc il va falloir que je découpe celle-ci là. Je vais découper les 2 carrés et je vais les coller sur un papier, voilà, pour rattraper un petit peu ma bêtise. Parce que là, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est des fois, je suis pas très réveillée quand je coupe. Ça, il va falloir que je le découpe à la main. Au début, je voulais le faire à la silhouette, mais j'avais que ça à imprimer. Enfin bon, je voulais pas gâcher une feuille en fait. Donc voilà, ça va me demander un petit effort. Donc là, je vais couper les photos. Je me suis imprimé une petite pochette du kit. Voilà, pour j'espère que ça sera, oui, ça va, la taille ça va, donc pour faire une espèce de petit insert. Bon, j'ai galéré parce qu'en fait, j'avais pas, comment dire, j'avais pas des super photos, c'est-à-dire au niveau du cadrage, c'était pas ça, j'avais pas assez de photos variées, donc ça, c'était il y a 2 ans, donc depuis le temps, je me suis un petit peu perfectionnée, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de prendre vraiment trop de photos. Voilà. Vaut mieux avoir trop de photos et devoir trier, voilà, plutôt que de chercher sans arrêt quelles photos on peut utiliser pour l'album, parce que c'est vraiment pénible. Et en plus, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais je vais vous le dire comme ça. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, même si c'est le même kit, j'ai l'impression que mon album, il a pas de cohérence. Je sais pas comment vous expliquer. Il n'y a pas de... Je sais pas comment expliquer. Vous voyez, par exemple, un album de vacances, je sais pas, il y a une cohérence parce que dans les événements, c'est un jour là, un jour là, un jour là, ça se déroule. Là, même si ça se déroule un peu sur le mois, en fait, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu des éléments isolés et qu'en fait, je sais pas, j'arrive pas à faire une cohésion au niveau de mon album. Je m'en suis aperçue tout à l'heure quand je l'ai feuilleté. Et ça m'a un peu gênée. Donc, va falloir que je que je trouve une autre approche. Il faudrait que je re-regarde celui de 2024 si c'était un peu mieux. Dans mes souvenirs, il me semble que c'était un peu mieux. Mais c'est pas que c'est un peu en vrac, mais je sais pas, il y a un truc qui m'a gênée.
Est-ce que cette année on repart sur un December Daily? Je ne sais pas. Je crois que c'est le 26, ça commence la période, enfin là où tous les éléments sortent. Donc là on est le 8 août, non le 7. On est le 7 août, donc je pense qu'ils vont pas tarder à faire des aperçus et tout. Donc d'ici 15 jours à mon avis, on aura peut-être des vidéos et le kit. Donc on verra. Donc sachez que si vous voulez commander, vous aurez très fortement, très probablement, des frais. Donc ça, il faut le savoir. Ce que je vais faire, là, je vais faire les pages les plus simples, enfin les éléments les plus simples, parce que des fois, c'est même pas des pages. Et en dernier, je vais garder le plus pénible à faire. Donc là, je me suis dit, je vais me prendre 3/4 d'heure, 1 heure pour avancer. Et on va voir. Si tout va bien, ça devrait pas me prendre plus de temps que ça. Parce qu'au final, il me restait pas tant que ça à faire. Bon, vous me direz si quand vous voyez ma vidéo, ça vous motive à faire votre album, à le finir, ou peut-être le commencer. Je ne sais pas. Voilà. Mais essayez de finir vos projets, c'est très important. Oula, qu'est-ce qui se passe là au niveau de l'un? Oula! Mais oui, effectivement, le niveau est bas. Au niveau du verre, ok, bah, il va falloir recharger. N'empêche, j'ai cette imprimante, ça va faire 2 ans et demi. Donc c'est une EcoTank 2810, une basique. Hein. Ah, à l'époque c'était une basique. J'ai racheté uniquement une fois un bidon d'encre noire. En fait c'est des bidons, il y a 4 compartiments et vous rechargez avec des bidons. J'ai acheté qu'une fois la recharge pour le noir. Et les autres, ça commence à baisser fortement. Je vois pas la couleur, je vois pas le sigle. Mais sinon, je suis pas encore à sec. C'est un truc de fou. Franchement, si vous avez des imprimantes à acheter, prenez la gamme EcoTank parce que c'est hyper économique. Ah, j'ai jamais vu ça de ma vie. Après, voilà, suivant ce que vous faites, c'est peut-être pas adapté. Parce que voilà, moi, quand j'imprime mes illustrations pour ma boutique, je peux pas mettre du papier trop épais. Déjà, 210 grammes, ça passe. 230, ça passe déjà plus. Donc, voilà, ça, il faut le savoir. J'étais un peu déçue quand je l'avais acheté et que j'avais mis un papier 300 grammes dedans en 100% coton. Et ben, il ne me l'a jamais pris. On est pas mal au niveau de la découpe là. Depuis que j'ai ce super massicot qui coupe pas droit, mais bon, il coupe bien. C'est déjà ça. Voilà, et là, je crois que j'ai fait une bêtise. Je sais pas ce qu'il a là. Mon ordi, tout à l'heure, il voulait plus que je modifie les paramètres d'impression. Ouais, déjà, ça va être trop petit là. Oh putain. Il voulait pas que je modifie les paramètres d'impression pour faire une impression à 100%, donc en taille réelle. Il n'a pas voulu. Je sais pas. Je pouvais plus taper le nombre sur le clavier. Des fois, c'est un peu pénible quoi. Parce qu'il faudrait que je rachète l'encre pour, enfin le pack d'encre pour ma Canon Selfie. Parce que des fois, c'est beaucoup plus simple pour faire une photo plutôt qu'à chaque fois que je fasse des tirages sur l'ordi parce que je mets plusieurs photos sur une feuille. Enfin voilà. Bref, allez, on attaque et je vais vous mettre, je pense, en vue mis de dessus, mis en biais. Voilà. Alors, je vous filme en temps réel, hein, des fois. Des fois, ça m'évite au moins de faire des voix off. Vous, je sais que vous aimez bien en plus. Voilà, elle est même mieux ma carte, je trouve. Alors là, on va le mettre en haut. Donc en fait, ça fait document de le journaling pour là
et le journaling pour la photo qui va aller en dessous. Sachant que la photo qui va en dessous, il faut que je mette une déco sur un mot parce qu'il y a écrit un truc qui correspond pas à la photo. Donc je vais essayer de le cacher. Je sais pas si je mets un peu fi comme ça. Non, ça fera pas. Je vais mettre une petite cloche. Du coup, je cache la photo, mais en fait, il y avait écrit dessous this tree sur l'arbre en fait. C'était pour le sapin, mais là, du coup, j'avais mis comme ça. Voilà. Est-ce que je décore mieux? Non, j'ai pas envie. Je trouve que j'ai des pages qui sont assez décorées. Je mets le truc à l'envers. Bon voilà, du coup, bon, si on fait abstraction de la photo qui est trop petite, qu'il va falloir que je réimprime. Donc on a ça et ça. Voilà. Je vais voir si je vais pas mettre une petite étoile. En fait, ce qu'il faut que je me rachète, il y aura les collections de dessins. Ce sont des étoiles, des stickers en étoile. Et je crois que là, j'en ai pas. Je crois que j'ai rien en fait. J'ai quoi là? J'ai des étoiles mais à coller. Ça m'enchante pas. Et là, c'est des die cuts. Bon, bah écoutez. Ou alors j'aurais pu coudre. Ça aurait fait sympa aussi. Pourquoi pas? Voilà. Donc là, on a une page de fête. On est content. Donc là, je vais venir. Alors, je sais pas si ça se met comme ça. Je crois que ça se met comme ça. Oui, hein. Parce que comme ça, c'est bizarre. C'est pareil. On s'en fiche. Donc là, je vais juste prendre ma colle Tombow qui est super bien. Alors, vous avez été tous d'accord hein, pour me dire en commentaire qu'elle était super bien mais qu'elle était chère. Oui. Je l'ai trouvé chez je l'ai vu l'autre jour chez dans ma papeterie là, à côté de chez moi. 2 € moins cher. Elle était à 5 et quelques au lieu de 7 € quelques. Et je vous confirme qu'elle est très très bien. Ça fait pas gondoler le papier et la fixation est très très forte. Et en plus, ça colle quand même assez rapidement. Voilà. Donc ça, j'avais dit que ça allait, je ne sais pas où. Je vais peut-être le mettre là. Je sais pas. Ça fait bizarre là en fait. Et là, ça fait encore plus bizarre. C'est pénible. Là, je vais prendre un grand papier pour faire la marque. Je vous mettrai une petite musique d'ambiance hein, sur la vidéo. Ça comblera un peu les blancs. Du coup, il y a toujours un petit bout de colle sur le trou. Du coup, quand je coupe, enfin quand je perfore, il reste toujours collé la chute en fait. C'est trop pénible. Oh là là. Voilà. Donc ça va aller là. Comme ça. Et j'espère que ça vous dérange pas cette vue. Je trouve que c'est, je sais pas, je préfère cette vue là que la vue de dessus. En fait, j'ai découpé le mot falala et je l'ai collé et cousu sur ma photo. Donc voilà, là je pense que je vais pas vous le montrer parce que je pensais qu'il y a des gens qui ont envie de se retrouver sur YouTube. C'est toujours un petit peu délicat de montrer des gens en fait qui ne savent pas que je fais du scrap et que je fais des vidéos sur YouTube. Donc dans le doute, surtout quand c'est des gens qui travaillent
C'est mes collègues, j'évite quoi. Où on en est? Écoutez, ça va. Franchement, il y a un truc qui me démange de faire, c'est de changer cet album. Parce que les anneaux sont vraiment trop gros, c'est abusé. C'est trop abusé, ça me perturbe. Sauf que je n'en ai pas d'autres. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup? Je ne pense pas non plus. Alors attendez, je fais un petit tour d'horizon pour voir où j'en suis. En fait, là, je suis en train de regarder si... vous voyez cette carte? Là, j'ai mis un petit peu de journaling. Il manque quelque chose. Il manque une déco au-dessus. Ou... Voilà. Mais j'avais laissé l'espace pour coudre. Mais je n'ai pas cousu. Mais comme là, à côté de moi, il y a ma machine à coudre, je pense que je vais en profiter. C'est juste qu'en plus, j'aurais bien cousu en rouge. Mais vas-y, j'ai trop la flemme là de changer le fil et tout, la bobine. Est-ce que j'ai la canette en rouge? Voilà, j'ai la canette en rouge. Non, non, elle est blanche. Il faudrait que je m'achète des canettes supplémentaires parce que c'est galère à chaque fois. Donc je pense que je vais coudre ça et je reviens. Bon voilà, c'est cousu, c'est dans la pochette. Donc ça c'est bon. Je vais pouvoir coller ma photo sur un verso qui est vide. Ok. Donc attendez. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous utilisez en général pour faire votre December Daily. Est-ce que vous utilisez pardon, des kits ou des collections? Des fois, j'aurais bien aimé utiliser des collections, c'est plus simple, je trouve, pour trouver. C'est moins galère que toujours commander à l'étranger. Des fois, en fait, j'en ai un peu marre. Mais bon, j'aime bien le kit d'Ali Edwards. Mais... Là, ça devient compliqué avec ces nouvelles réglementations là pour les taxes à l'étranger. Enfin... Même j'ai un peu peur de me re-abonner à un kit PL parce que c'est un kit qu'on paye 20, je sais pas, peut-être 20 euros, 22 euros. Si c'est pour avoir 12 euros de frais à chaque fois, enfin franchement je trouve que ça vaut pas le coup quoi. Ah, j'ai plus de colle. Bon voilà, je vais attendre que ça sèche. Hop. Franchement, je pense que là, j'ai quasi fini, sauf la première page, je vais vous montrer. Juste, je finis. Ça, c'était sympa comme page. Ah non, il m'en reste. Ah non, il m'en reste. Ok, bon, mais on va faire ça en attendant. Je vais vous repasser en semi-vue de dessus. Il faut que je pousse ça. J'ai de moins en moins de place, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Alors là, on va faire ça. Là, j'ai une photo Polaroid. Et là, il me faut me trouver une carte déjà toute prête. Là, une carte de titre. Donc en face, je pense que je peux même mettre ça. Ou même carrément. Non, peut-être pas du blanc, ça va faire trop blanc. Regardez là-dedans, ça c'était des restes de kits que j'avais mis avec des cartes. J'ai la carte December, celle-là est pas mal. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais mettre cette carte. Et à côté, pour mettre derrière ma photo, je vais mettre celle-ci. Voilà. En fait, ce qui est bien, c'est qu'après, quand j'aurai terminé mes 2 albums, donc pour préparer le prochain, si prochain il y a, il faudra que je fasse un tri dans mes papiers, tout ça, et tout ce qui est un peu chute, je le couperai en cartes en fait. Comme ça, le jour où j'ai besoin d'une carte, j'aurais bien mis, j'aurais bien décalé là, comme ça. Alors tant pis, regardez, ça fait un peu décalé, mais là, je vais tamponner la date parce que c'est le jour de mon anniversaire et que j'ai envie de mettre une grosse date. Donc on a dit c'était le 15. Oh, ça va. Pour l'instant, on va voir le mois. Bon, finalement, c'est allé relativement vite. Et du coup,
là c'est nickel, 2023. Voilà. Pas pour 2025, mais... Ouais. Trop bien, trop génial. Voilà. Et je pense que je vais mettre un petit sticker Smo. Est-ce que je vais en avoir? Oui. Je vais mettre ça. Voilà. Voilà. Allez. Ça c'est fait. Je peux enlever le post-it. Donc je vais voir si la carte du coup ça y va. Ouais. Allez, c'est parfait. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Là, c'est fait depuis tout à l'heure. Là, j'aurais bien aimé mettre des choses, mais je ne sais pas quoi. Petit truc. Voilà, je pense que voilà. Donc là, c'est bon. Alors, du coup, là, je vais finir la vidéo parce qu'il commence à être tard et que je fatigue. Mais en gros, je vais vous montrer. Il me restera que cette page à finir, c'est-à-dire que là, les 4 emplacements, c'est avec nos photos. Voilà, j'aime bien faire une page de présentation avec nous, pour dire les âges, etc. Donc voilà, ce qu'il me reste à faire, plus la page de garde. Voilà, page de garde, première page, et du coup on aura fini. Bon écoutez, c'est la fin de la session scrap spéciale December Daily. Je pense que du coup, je sais pas si je referai une vidéo pour la première page et cette page que je viens de vous montrer. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Si vous me dites non, c'est bon, ben voilà, je la ferai pas en vidéo, sinon oui. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'est un peu fouillis, mais bon, en même temps, c'est le scrap en direct. C'est toujours comme ça. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux projets créatifs. Bisous!